Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment restaurer une sauvegarde et comment transférer des données sur le Motorola Razr 70 Ultra. D'accord, donc tout d'abord, je vais vous montrer comment transférer des données depuis un appareil précédent vers votre tout nouveau Razr, puis nous allons restaurer la sauvegarde depuis Google One. Alors, commençons. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de faire le processus de configuration. Sélectionnez votre langue, puis cliquez sur Démarrer. Et nous avons déjà l'option qui nous intéresse, configurer à l'aide d'un autre appareil. Ici, sélectionnez le type d'appareil, de votre ancien téléphone. Dans mon cas, c'est un Android, également un Motorola, et maintenant nous devons scanner ce code QR. Je vais donc ouvrir l'application Appareil photo sur mon ancien appareil. Je vais utiliser Google Lens. Pendant l'utilisation de l'application, cliquez sur Continuer et maintenant il suffit de scanner ce code. D'accord, il faut aussi cliquer sur Continuer pour se connecter en Bluetooth. Comme vous pouvez le voir, notre appareil est automatiquement connecté au Wi-Fi. C'est le même réseau auquel nous sommes connectés sur notre ancien téléphone. Et maintenant, il faut patienter. Maintenant, cliquez sur Plus, puis Accepter. Maintenant, je dois aussi confirmer en rejoignant l'écran que j'avais avant, car j'ai réinitialisé cet appareil via le mode récupération. Si vous le faites pour la première fois, vous n'aurez pas cette étape, donc ne vous inquiétez pas. D'accord. Maintenant, notre compte Google va être copié, mais il faut confirmer en saisissant le mot de passe. Je vais donc le faire hors caméra. D'accord. Et maintenant, si cela vous intéresse, vous pouvez ajouter le verrouillage d'écran. Je vais passer cette étape. Cette option reste accessible plus tard dans les paramètres si besoin. Voilà. Et maintenant, nous avons l'option qui nous intéresse, copier certaines données. Cliquez sur Suivant. D'accord, choisissez comment copier, express ou personnalisé. Je vais choisir l'option personnalisée, ainsi je pourrai sélectionner manuellement ce que je veux copier. Dans mon cas, je veux tout copier sauf les applications, donc je vais désélectionner cette option. Ici, vous pouvez également voir le temps estimé, combien de temps cela va prendre. En ce qui concerne des éléments comme Google Agenda, les contacts, les photos et Gmail, ils sont synchronisés automatiquement. D'accord, donc si vous avez sélectionné tout ce que vous souhaitez, cliquez sur le bouton Copier. Maintenant, cliquez sur Plus, puis sur Accepter. Vous avez maintenant les services de sauvegarde. Ils sont vraiment utiles, donc gardez-les activés, mais c'est à vous de décider. Maintenant, cliquez sur Suivant, puis sélectionnez votre navigateur par défaut. En ce qui me concerne, je choisis toujours Google Chrome. Cliquez sur Définir par défaut, puis sélectionnez votre moteur de recherche. Je choisis toujours Google, mais tout dépend de vous. D'accord, maintenant nous pouvons quitter et recevoir un rappel ou continuer la configuration. Je préfère continuer. Et maintenant, nous avons la fonctionnalité qui permettra au contact de partager avec nous. C'est à vous de décider. Je vais accepter. Pourquoi pas? Maintenant, nous avons Gemini qui est l'assistant et nous pouvons activer la fonction qui nous permettra de lancer Gemini en disant simplement la phrase « Salut Google » et je ne veux pas de ça. Donc cliquez sur « Non merci » ici, puis cliquez sur « OK ». Nous avons presque terminé, d'accord? Et la copie est terminée. Cliquez sur « Terminer ». Si cela vous intéresse, vous pouvez aussi vous connecter au club Motorola. Je vais passer cette étape pour l'instant. Cliquez sur Compris. Ici, il est indiqué que nous pouvons retirer le protège-écran. Cliquez sur Compris. Et maintenant, nous avons le choix du mode de navigation, bouton ou geste. C'est à vous de choisir, comme pour le thème, clair ou sombre, c'est à vous de voir. Vous pouvez également configurer le contrôle parental. Je vais passer cela, je n'en veux pas. Cliquez sur Termineur, cliquez sur Aller à mon écran d'accueil et maintenant nous sommes prêts à utiliser notre appareil. Aussi, ne vous déconnectez pas encore du Wi-Fi.
car comme vous pouvez le voir, certaines choses peuvent encore être installées ou copiées en arrière-plan. Donc attendez que tout soit terminé avant de vous déconnecter du Wi-Fi. Voilà, c'était la première méthode. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment nous pouvons restaurer la sauvegarde depuis Google One. Très bien, passons à la deuxième méthode. Maintenant, restaurons la sauvegarde depuis Google One. Encore une fois, nous effectuons le processus de configuration, mais cette fois, lorsque nous avons la possibilité de configurer notre téléphone à l'aide d'un autre, il faut cliquer sur Ignorer. Nous devons également nous connecter manuellement au Wi-Fi, donc sélectionnez le réseau disponible et saisissez le mot de passe. Puis appuyez sur le bouton Se connecter. Faites défiler vers le bas, cliquez sur Accepter et continuer. Maintenant, il faut encore patienter. D'accord, cela peut prendre un peu de temps avant que ça ne charge, donc je vais accélérer un peu la vidéo. Voilà, c'est terminé. Je configure ce téléphone pour moi-même, pas pour mon enfant ou quoi que ce soit de ce genre. Ici, en gros, on peut activer le contrôle parental. Et maintenant, si ça vous intéresse, non, pas si ça vous intéresse, nous devons nous connecter à notre compte Google. Désolé. Non, il faut se connecter exactement au même compte Google sur lequel nous avons fait la sauvegarde auparavant. Alors, laissez-moi le faire. D'abord, je dois saisir l'adresse mail. Et maintenant, nous allons devoir taper le mot de passe quand ça va charger maintenant. Ensuite, cliquez sur Suivant, puis sur Accepter. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez définir le code PIN. Je vais passer cette étape, cliquez sur Suivant et je vais sélectionner la sauvegarde que vous souhaitez restaurer. Dans mon cas, j'ai beaucoup de sauvegardes, mais je veux restaurer celle que j'ai faite il y a 27 minutes. Donc je dois appuyer dessus. Je dois aussi confirmer en utilisant le verrouillage d'écran que j'avais au moment où j'ai créé cette sauvegarde. C'est comme une vérification. Et maintenant, pour ce qui est de Google Photos, Gmail, le calendrier et Drive, ces éléments sont synchronisés automatiquement. Et ici, en bas, nous avons une liste et nous pouvons sélectionner les éléments que nous voulons restaurer. Dans mon cas, je veux tout sauf l'application, donc je la décoche. Ensuite, cliquez sur Restaurer. Cliquez sur Plus, puis sur Accepter. Et ici, nous avons les services de sauvegarde. Si cela vous intéresse, vous pouvez les activer. Je recommande vivement de le faire et maintenant, cliquez sur Suivant, puis nous devons sélectionner notre navigateur par défaut. Dans la liste, je choisis toujours Google Chrome et Google comme moteur de recherche. Continuons la configuration ou demandez un rappel. Je continue. Les contacts à proximité peuvent nous trouver et partager avec nous. Voici comment ça fonctionne. Je ne veux pas de cela, donc je clique sur Non merci. Maintenant, nous avons Gemini, qui est, vous savez, notre assistant IA, et nous pouvons activer la fonction qui nous permettra de lancer Gemini simplement en disant la phrase « Hey Google ». Et en plus de cela, cliquez sur « OK ».
D'accord, vous pouvez aussi vous connecter à un profil Motorola et ajouter cela. Bien sûr, tout est disponible plus tard dans les paramètres, donc ne vous inquiétez pas si vous ne le faites pas maintenant. Voilà, maintenant. Nous avons une alerte qui nous indique que nous ne pouvons pas retirer le protège-écran préinstallé. D'accord, cliquez sur plus puis sur compris. Sélectionnez votre méthode de navigation, bouton ou geste, et je vais rester sur les boutons. Choisissez votre thème, clair, sombre ou la transition. Je vais rester sur le thème clair. Vous pouvez également configurer le contrôle parental. Je n'en veux pas, je suis un adulte. Cliquez sur Terminer, allez sur mon écran d'accueil, et maintenant nous sommes prêts à utiliser notre appareil. Et comme avec la méthode précédente, ne vous déconnectez pas encore du Wi-Fi, car certaines choses peuvent encore être installées ou synchronisées en arrière-plan. Très bien, et c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.